Bienvenue dans cette seconde vidéo sur les centres du design humain. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de la regarder avant celle-ci. Et si vous ne connaissez rien au design humain, j'ai aussi fait une vidéo d'introduction sans laquelle vous risquez d'être un peu perdu. Donc passons au centre. Ces sources d'énergie et d'information, ces aspects de notre nature qui s'activent quand ils sont connectés entre eux. Dans la première partie, j'ai commencé par introduire les 3 catégories de centres, et puis 5 des 9 centres. La gorge, le sacral, le soi, la racine et l'ego. Il est maintenant temps d'explorer les centres restants. Moi, c'est Lucas, en mission pour transmettre le design humain au monde. Et nous allons commencer par examiner le premier des centres de conscience, le centre splénique, aussi appelé l'instinct. Mais avant de parler de l'instinct, un petit mot sur les centres de conscience. Ils sont en gros des centres de peur et d'intelligence. La plupart des gens n'aiment pas la peur, mais il faut comprendre que la peur est la source de l'intelligence. Pas de peur, pas d'intelligence. Pas d'intelligence, pas de conscience. Pas de conscience, pas de conscience. Chaque porte dans les centres de conscience a une peur spécifique. Et les peurs de l'instinct sont les peurs les plus primales et essentielles. Elles concernent la survie, la santé et le bien-être. Si vous avez un instinct défini, vous avez cette capacité de spontanément reconnaître ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas. Cette capacité vous donne un certain sens de sécurité tant que votre instinct ne vous alerte pas d'un danger. Les indications que vous donne votre instinct ne sont pas des concepts ou des idées. Elles sont des sensations dans votre corps qui surgissent tout à coup, disparaissent aussitôt et ne se répètent pas. Je vous conseille fortement d'y faire attention pour ne pas risquer votre santé inutilement. Une particularité de ce centre splénique, c'est sa vitesse de réaction. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Johnson a un instinct défini. Il vient de sortir de chez lui pour aller faire les courses. Au moment où il se tourne en direction du chemin habituel, il a cette sensation qui lui dit de ne pas y aller. La sensation disparaît aussitôt, donc il ignore. Et sur le chemin, il glisse et se casse la cheville. Donc voilà. N'ignorez pas votre instinct. Mais c'est vraiment à vous de voir si cette histoire d'instinct s'applique pour vous en observant votre propre vie. Si vous avez un instinct ouvert, vous n'avez pas cette intelligence constamment présente pour vous alerter des dangers. Et ça peut vous donner une sensation générale de ne pas être en sécurité. Vous allez aussi amplifier l'instinct des autres et vous sentir bien et en sécurité simplement parce qu'ils sont dans votre aura. Ce mécanisme peut vraiment créer une dépendance aux autres. Vouloir toujours être avec quelqu'un parce que vous vous sentez bien avec. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est vraiment bonne pour vous. Vous n'êtes aussi pas fait pour être spontané. La vraie spontanéité vient de la capacité de l'instinct à déterminer quasi instantanément ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Sans un instinct défini, être spontané est simplement dangereux. Passons maintenant au centre Ajna, le deuxième centre de conscience. L'ajna nous donne notre capacité à conceptualiser, à imaginer, à réfléchir. Contrairement à l'instinct, qui s'exprime une seule fois pendant une fraction de seconde pour nous dire si quelque chose est sain ou pas, l'ajna blablate tout le temps à propos de tout et de n'importe quoi. Il voyage dans le temps, pense à quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, il y a 40 ans, ou planifie le futur. Il peut aussi répéter la même chanson dans votre tête 10 000 fois. Il est 2 fois plus puissant que l'instinct, et c'est une des raisons qui rend l'instinct si facile à ignorer. Votre instinct vous prévient d'un danger, puis se tait. Et votre ajna, ou mental, commence à vous donner 20 raisons de faire cette chose quand même. Mais l'ajna n'est pas fait pour contrôler notre vie. Et c'est ça qui rend le design humain différent d'autres systèmes. Avoir 20 raisons de faire quelque chose n'est pas suffisant pour déterminer si c'est vraiment bon pour vous de le faire. Le rôle de l'ajna, c'est de faire de la recherche, d'apprendre et comprendre les choses, et de partager ses compréhensions et ses pensées avec les autres. Mais si on laisse l'ajna décider ce qu'on devrait faire, non seulement il prend de mauvaises décisions pour notre vie, mais il devient aussi beaucoup plus anxieux, parce qu'il porte une responsabilité qui ne lui appartient pas. Et quasi tout le monde fait ça quasi tout le temps, ce qui amène énormément de dysfonction. La solution, c'est de changer de décideur. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « décider avec le cœur » ou « suivre son intuition ». C'est de ce genre de choses que je parle.
Mais le design humain montre la façon spécifique de chacun pour trouver cette guidance à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on appelle la stratégie et l'autorité intérieure. Maintenant, revenons au centre ajna. Si vous avez un ajna défini, vous avez votre propre façon de penser. Une façon unique et solide de conceptualiser et d'intégrer de l'information mentalement. Votre ajna émane cette aura qui dit que vous êtes certain, que vous ayez raison ou pas. Si vous avez un ajna ouvert, vous n'avez pas de façon fixe de penser, et vous êtes ouvert à toutes sortes de concepts et de façons de penser. Le non-soi de l'ajna ouvert, c'est de vouloir être certain et de vouloir montrer et prouver aux autres que vous êtes certain. Mais vous n'êtes pas construit pour être certain. Vous avez le potentiel d'explorer énormément de concepts, sans vous attacher à eux, et aussi de découvrir énormément de choses sur le monde de l'ajna. Freud et Jung, par exemple, les fondateurs de la psychanalyse et de la psychologie analytique, avaient des centres ajna complètement ouverts, et ils ont énormément avancé notre compréhension du fonctionnement du mental. Le centre tête est un centre de pression. Comme le seul centre auquel il est connecté est l'ajna, c'est l'ajna qu'il met sous pression. Il pousse l'ajna à réfléchir, et c'est aussi un centre d'inspiration. Si vous avez une tête définie, vous avez votre propre type de pression mentale, et votre propre façon de la gérer. Vous avez aussi une protection contre la pression de l'extérieur qui veut que vous pensiez à ci ou à ça, parce que vous avez vos propres sujets auxquels vous pensez. Comme avec tous les centres, vous conditionnez aussi les autres avec ce centre. S'ils ont une tête ouverte, vous leur mettez la pression de réfléchir à certaines choses, notamment en leur posant des questions. Si votre centre tête est ouvert, vous êtes donc susceptible à amplifier cette pression qui vient des autres et à perdre votre temps à penser à toutes sortes de choses qui ne sont absolument pas importantes pour vous. D'essayer de répondre à toutes les questions que les autres vous mettent dans la tête. Vous avez aussi le potentiel d'apprendre à pouvoir juger quelles questions sont de bonnes questions et quelles questions sont une perte de temps. Et enfin, le plexus solaire, ou centre émotionnel, le troisième centre de conscience. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, il n'est pas encore vraiment un centre de conscience parce qu'il est aussi un moteur qui prend le dessus sur sa conscience potentielle. Le moteur crée ce qu'on appelle des vagues émotionnelles et elles rendent le plexus solaire 2 fois plus puissant que l'ajna. On peut être aussi rationnel que l'on veut, les émotions peuvent facilement prendre le dessus. Ce centre est aussi en pleine mutation. Il se transforme petit à petit, année après année, pour pouvoir arriver à cette conscience émotionnelle. Si vous avez un centre émotionnel défini, vous avez en vous ce moteur qui produit ces vagues émotionnelles. Vous vous réveillez et vous êtes de bonne humeur. Il fait beau, tout est magnifique. Quelqu'un fait un commentaire qui vous déplaît. Vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, mais petit à petit, vous devenez vraiment en colère. Vous rencontrez cette personne de nouveau, elle vous dit « Salut !» et tout à coup, toutes vos émotions explosent. Puis vous parlez, vous devenez de nouveau copains, mais maintenant vous vous sentez triste. Bref, c'est ce genre de choses que ces vagues émotionnelles font, des montagnes russes. Heureux, triste, nerveux, content, en colère, rire aux larmes, etc., etc. Ce qui est conseillé pour les gens qui sont émotionnels, c'est de prendre leur temps pour prendre leurs décisions. De ne pas le faire sur un coup de tête. Avoir assez de temps pour pouvoir vraiment savoir ce qu'ils ressentent. Si vous n'êtes pas émotionnel, que vous avez un plexus solaire ouvert, vous n'avez pas ce moteur défini en vous. Vous allez amplifier les émotions des autres. Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction au design humain, cela peut engendrer des problèmes si vous prenez vos décisions avec votre mental. Et si vous pensez que vous êtes très émotionnel et que la description des émotionnels s'applique bien à vous, eh bien soit vous avez la mauvaise heure de naissance, soit ces émotions ne vous appartiennent pas. Elles sont un conditionnement que vous avez reçu et viennent des émotions des autres. En suivant votre stratégie et autorité, ce centre va se nettoyer au fil des années. Et vous allez découvrir que vous êtes en fait beaucoup plus stable émotionnellement que vous ne le pensiez. Et maintenant, en bonus, j'aimerais vous parler un peu de mon propre design pour appliquer certaines choses dont j'ai parlé. Tout d'abord, vous pouvez voir que j'ai les centres tête, ajna et gorge définis. Et ils sont connectés l'un à l'autre par ces canaux. Ce qui veut dire que j'ai une façon très fixe de penser et d'exprimer ces pensées. Je pense seulement à ce qui m'intéresse et peux toujours exprimer ce que je pense.
Mon sacral est aussi connecté à mon identité. J'ai donc une identité et une direction fixe dans ma vie. Et ma façon de savoir quelles activités sont bonnes pour moi, c'est de suivre les réponses de mon sacral. Maintenant, mes centres ouverts et le non-soi lié à ces centres. La racine ouverte veut dire que je suis susceptible à vouloir faire les choses très vite pour me débarrasser de la pression. Les émotions ouvertes me poussent à éviter les émotions négatives des autres, et donc à éviter la confrontation et à éviter à tout prix de mettre les autres en colère. L'ego ouvert peut me donner l'impression que je ne vaux rien, et me pousser à essayer de prouver ma valeur aux autres. Et l'instinct ouvert peut me rendre accro aux gens qui ont cet instinct défini, et à plein de choses qui ne sont pas bonnes pour moi, que j'ai peur de lâcher par peur pour ma survie. Et encore une fois, la solution, c'est de suivre ma stratégie et mon autorité intérieure. Dans mon cas, les deux sont totalement liés à mon centre sacral. Il consiste à ne pas initier, ne pas essayer de pousser les choses, mais à la place d'attendre pour que mon sacral puisse répondre à ce qui vient. Laisser mon sacral prendre mes décisions en suivant ses réponses à ce qui se passe autour de moi. C'est la clé pour éviter de dépenser mon énergie dans des choses qui n'amènent rien de bon et pour ma propre satisfaction. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires et peut-être qu'un de ces quatre, je ferai une vidéo questions-réponses. Et n'oubliez pas de mettre un like et de partager la vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Mais le design humain montre la façon spécifique de chacun pour trouver cette guidance intérieure. What? That's stupid.